Pour soutenir les efforts du Burkina Faso, du Mali et du Niger en matière de lutte contre le terrorisme dans l'espace sahélien, la CEDEAO a annoncé un financement à hauteur de 1,9 million de dollars pour chacun de ces 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES. Le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Oumar Alieu Touré, a fait l'annonce dans son rapport général sur l'état de l'organisation régionale présenté le 30 novembre 2023 au Parlement de la CEDEAO. Le Burkina Faso recevra quant à lui 1 million de dollars supplémentaires à cause du nombre plus élevé de ses déplacés internes, a fait savoir le président de la Commission. 2,6 millions de personnes déplacées internes ont été enregistrées au Burkina Faso au 31 mars 2023 selon le secrétaire permanent du Conseil national de secours d'urgence et de la réhabilitation. Ces personnes déplacées ont été forcées de quitter leur foyer pour fuir les violences perpétrées par les groupes armés. En proie à l'insécurité, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont créé le 16 septembre 2023 l'Alliance des États du Sahel AES pour lutter contre le phénomène. Cette nouvelle alliance vise à assurer la défense collective des populations de ces États. Alors, cher ami, qu'est-ce que tu penses de cette décision? La CEDEAO se sent-elle menacée par l'avancée extraordinaire des États du Sahel ou bien elle revient à son bon sens? Les États donc membres de la CEDEAO ont-ils compris que la meilleure chose qu'il faudrait faire, c'est de se ranger du côté de la population et donc, voilà, de la lutte contre le terrorisme au lieu de continuer dans sa voie de perdition? Est-ce que c'est une décision à saluer? Si tu étais donc chef d'État des États du Sahel, vas-tu donc accepter un tel don? Qu'est-ce que tu en penses? La première chose déjà que je trouve, c'est une incohérence totale dans l'action de la CEDEAO et c'est déplorable. La CEDEAO devait commencer déjà par supprimer ou enlever les sanctions qui pèsent sur le Niger et les autres États du Sahel. Ça, c'est quelque chose de normal, c'est par là qu'il faut commencer normalement. Ensuite, vous avez quelqu'un qui vous a offensé. Vous avez quelqu'un qui vous a mal parlé. Votre femme ou bien votre mari qui vous a donc mal parlé, qui vous a frappé et qui vous a blessé. Et que ce dernier revient, sans rien dire, commence à vous offrir des cadeaux pour vous calmer. Est-ce que cela va guérir la blessure qui est causée? Souvent, c'est cette erreur que nous commettons. Moi, je pense que la CEDEAO devait commencer déjà par faire un mea culpa. C'est dans le sens qu'elle reconnaît ses bêtises, ses erreurs qu'elle a commises et l'offense causée à des milliers de populations. Surtout dans le cas du Niger, il y a eu tellement de dégâts et des sanctions qui étaient horribles, inhumaines. En plus, le traumatisme que leur décision d'intervenir militairement a causé chez plusieurs. C'est quelque chose que la CEDEAO doit reconnaître et présenter ses excuses aux États du Sahel. C'est la moindre des choses. Et le pire dans tout ça, c'est que dans le communiqué, je ne sais pas si ça a été mentionné, aucune mention n'a été faite de la victoire des FAMA à Kidal et des avancées extraordinaires de ces 3 armées, d'accord, contre le terrorisme ces derniers temps. Ils n'ont mentionné ils n'ont fait aucune mention donc de cette victoire particulièrement extraordinaire des FAMA à Kidal. Depuis cette victoire, on n'a pas donc reçu de communiqué de félicitations ou de messages venant de la CEDEAO. Et soudain, la CEDEAO se lève pour dire, bon, je vous fais un cadeau de 1,9 million. En tout cas, je ne sais pas ce que les États du Sahel vont faire, mais moi, je pense personnellement que ce n'est pas tout don et tout cadeau qu'il faut recevoir dans la vie. Il faut donc déjà se poser des bonnes questions. Je crois que les leaders à la tête des États du Sahel sont bien plus sages que ce qu'on peut penser, donc on verra ce qu'il en sera. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Dans la vie personnelle, en tout cas, puisque le but c'est que nous en tirions des leçons d'excellence, il faut donc bien évidemment appliquer cette leçon à ton niveau. Si tu offenses quelqu'un, si tu as blessé quelqu'un, au lieu de chercher à faire du bien dans le but de compenser le mal que tu avais à faire, commence déjà par reconnaître le mal.
demande pardon par rapport au mal. Et après, si tu veux faire quelque chose, ce n'est pas parce que tu as fait du mal que tu veux faire quelque chose. Non, ça c'est autre chose. Mais quant au mal, on demande pardon. On s'excuse. C'est ce qui est très important. Une simple reconnaissance. C'est ce que je pense d'abord, à mon avis, qu'il faudrait faire. Parce que la CEDEAO s'est vraiment mal comportée d'une manière incohérente durant ces derniers mois, dernières années. Donc, à la suite de ces crises, en tout cas de ces coups d'État que nous avons vécus au Sahel. Voilà ce que moi je pense et voilà ce que je voulais partager avec toi. Tu me diras en commentaire ce que tu penses par rapport à cette actualité et on se retrouvera donc très prochainement pour de nouvelles vidéos. Merci infiniment pour ta contribution. Merci d'aimer et de partager cette vidéo. À bientôt, cher ami.